Bonjour à tous. Bonjour. Merci beaucoup déjà ceux qui sont déjà connectés, très très ponctuels. On va vous demander de nous confirmer que vous entendez bien, que vous voyez bien. Si vous pouvez utiliser la fenêtre de chat à votre droite pour tout confirmer. Bon, déjà, je vois Pierre et Paul qui ont l'air de dire que ça fonctionne. Super. Nickel. On va attendre un petit peu les retardataires. L'idée de ce webinaire qu'on organise, Malou et Carmilla ensemble, c'est de présenter tous les enjeux qui a trait à la promotion dans la restauration. Qu'est-ce que c'est que la promotion? Pourquoi en faire? Comment en faire? Comment éviter les pièges qu'elle peut poser? Et si on en fait, comment bien la relayer en ligne pour que en termes de business, ça ait un impact positif pour vous. C'est un webinaire qu'on a voulu très interactif, donc surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas, le chat est fait pour ça. On prendra le temps de répondre à tout le monde, il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de questions dont la réponse aurait déjà été donnée avant, donc ne vous limitez pas, l'objectif c'est vraiment que ça vous serve et que ce soit activable pour vous dès cet après-midi. Si vous avez déjà des questions en tête avant qu'on évoque qu'on rentre dans le vif du sujet, il y a un onglet questions sur lequel vous pouvez les poser et on les traitera à la fin du webinaire, on les traitera toutes pour être sûr que personne reparte chez lui sans réponse à ces questions. Bonjour Joël, bonjour Ashley. On va peut-être commencer doucement par se présenter. Pierre-Alain, si tu veux présenter Carmilla, je pense que beaucoup vous connaissent. Mais... Merci Louisa. Donc oui, pour ceux qui ne connaissent pas Carmilla, effectivement, nous, on est la 3e société de centres commerciaux cotés en Europe continentale, avec 215 centres en France, Espagne et Italie, ce qui représente plus de 400 restaurateurs en comptant les grandes enseignes et les indépendants. Il faut savoir également qu'on est dans 70% de nos zones de chalandise leader. Et notre objectif pour aider encore plus nos commerçants et continuer à performer, c'est d'accompagner au mieux tous nos preneurs, commerçants et restaurateurs, en identifiant justement les bons partenaires, dont Malou par exemple aussi en ce moment. Voilà. Super. Pour vous présenter Malou, bonjour Jean-Marc, je pense que je vous ai déjà vu au dernier webinaire. Donc pour vous présenter Malou, nous on est une start-up qui fait partie de l'écosystème des food services, c'est-à-dire l'ensemble des acteurs qui vont proposer de nouveaux services à la restauration. Ce qu'on propose, notre proposition de valeur, c'est vraiment d'aider les restaurants à acquérir des clients. Et aujourd'hui, quand on a un restaurant, les clients ils vont se chercher en ligne sur une multitude de plateformes. On existe depuis 3 ans et demi maintenant. On a 19 membres d'équipe et on a accompagné 300 clients en Europe. Dans notre cœur métier, concrètement, qu'est-ce qu'on va faire pour aller aider nos restaurants à augmenter leur visibilité en ligne pour chercher plus de clients? On va travailler ce qu'on appelle le référencement local, que je vous expliquerai plus en détail. On va également travailler sur les réseaux sociaux. On va faire de l'influence marketing pour générer de la notoriété et parfois même des relations presse quand le sujet s'y prête. On a construit un écosystème complet pour les restaurants. On a donc une Malou App qui est une solution qu'on met à disposition des restaurateurs qui veulent gérer de manière autonome leur visibilité en ligne avec un outil facile d'usage et complet et expert surtout. On a la Malou Agency qui, elle, répond aux besoins de ceux qui veulent tout déléguer à des experts. Et on a la Malou Academy qui, elle, propose un programme de formation en marketing digital pour les restaurateurs qui ont le temps et la volonté de se former. Donc moi, je suis la fondatrice de Malou et Pierre-Alain qui a commencé à se présenter et est responsable du marketing digital dans le retail. Je ne sais pas si tu veux compléter des choses, Pierre-Alain, sur ta présentation. Oui, non, merci beaucoup. Je suis responsable sur la partie innovation en France pour Carmilla depuis 2019.
Et surtout, n'hésitez pas à poser des questions. Si vous avez des questions sur Carmila, pour ceux qui ne connaissent pas, je ferai de mon mieux pour y répondre. Top. Donc, au programme d'aujourd'hui, on va parler de la promotion. On va revenir sur la définition, qu'est-ce que l'on entend par promotion et quels enjeux il y a derrière. On va ensuite segmenter les différents types de promotions que vous pouvez ou non mettre en place. Et puis surtout, on va voir comment bien relayer ces offres en ligne une fois qu'on les a établies pour que ça serve le business. Peut-être première question sur le chat que je vais vous poser, j'attends vos réponses. Qui parmi vous a déjà fait de la promotion pour son établissement ? Très bien. Pierre, est-ce que... Ok, génial. Oui. Ok, donc alors je pense qu'on a des adeptes de la promotion, au moins des gens qui m'ont déjà testé. Vous nous direz par la suite ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et comment bien utiliser ce levier. Alors, premier point, qu'est-ce qu'on entend par la promotion ? La promotion, c'est un ensemble d'actions qui va influencer les comportements des prospects, donc des clients potentiels, pour les inciter à consommer. Donc, on va pouvoir les inciter avec une réduction sur un prix, avec des offertes, principalement de la réduction ou des offertes. Et c'est allié étroitement avec la publicité ou le produit qu'on va mettre en avant. C'est-à-dire que si vous avez on peut ou faire de la promo sur quelque chose qui sur une offre générale, je sais pas, moins 20% sur la commande en ligne par exemple, ou aller pousser en particulier un produit sur lequel soit vous avez beaucoup de stock, soit vous avez des food costs qui sont particulièrement bas, et donc c'est intéressant de le pousser. Les deux fonctionnent. Et la promotion, c'est un bon moyen pour générer du volume. On a, par exemple, plus de la moitié des répondants d'une étude Statista, qui est un gros organisme de statistiques, qui ont affirmé que la promotion 2 pour le prix d'un a influencé la décision ou de se rendre ou de commander chez un restaurateur. Pourquoi est-ce que les gens mettent en place des promotions ? Il y a 2 principales raisons. La première, c'est pour vendre rapidement. C'est-à-dire que quand on montre une réduction de prix directement, enfin assez visible, on va pouvoir rapidement générer de la commande, générer de l'achat et closer plus vite les clients. La deuxième raison pour mettre en place de la promotion, c'est aller chercher des clients sur une logique plus long terme. C'est-à-dire que ça va être un bon moyen de vous faire connaître auprès de cibles qui peut-être ne vous connaissaient pas avant, qui ont été séduites et qui ont voulu tester suite à l'apparition d'une promotion. Et ensuite, si elles ont été satisfaites par les services, par la cuisine, elles vont pouvoir revenir vers vous après dans un cadre non promotionnel. Est-ce que ceux qui ont déjà fait de la promotion, est-ce que vous pouvez nous indiquer si vous aviez fait de la promotion plutôt pour vendre rapidement ou plutôt pour se construire une base de données clients ou pour une autre raison qu'on n'aurait pas encore évoquée ? Pierre, Sarah, Sao, les deux pour Loïc. OK. Sao, plus une base de clientèle. Très bien. Sarah, Pierre. Et OK, Paul pour vendre rapidement. OK, on a les deux donc. Vendre plus augmenter l'image du marque. OK, Sarah, très clair. On va voir Sao qui est en train de compléter sa réponse également. Est-ce que c'est normal que je ne vois pas les slides ? Non, Sao, c'est pas normal. Est-ce que vous voyez... est-ce que les autres, vous voyez les slides bien ? Oui. Oui. Ah. Salut Juliette. OK. Donc ça a l'air de marcher chez Sao. Je ne sais pas, peut-être qu'une bonne solution, c'est de se déconnecter, de se reconnecter. Ah, je suis flatté. Il faut dans ce cas-là changer l'image en avant et choisir le carré blanc avec les slides.
La promotion, c'est un super outil marketing. En revanche, il présente il présente des pièges. Premier piège, c'est fragiliser les marges. Les marges en restauration sont souvent déjà assez restreintes. Donc, attention à rajouter de la promotion par-dessus les marges qui, en fait, risque de faire que, bah oui, on va vendre beaucoup. Mais en fait, si on vend à perte, ça peut être vite dangereux. L'autre piège de la promotion, c'est d'aller affaiblir l'image de marque. Quand on est notamment surtout sur un établissement haut de gamme, mais on voit pas de promotion. Et en fait, c'est un restaurant qui va qui va faire beaucoup de promotion, va donner, j'anticipe un petit peu sur le troisième point, va donner l'impression qu'en fait c'était overpricé, c'était surpricé, le prix était un petit peu gonflé au départ pour se laisser la marge de la progression. Et donc ça va pouvoir dégrader la qualité perçue. Et l'autre risque, c'est de devenir en fait un resto de promotion. Et les restos, notamment, qui font beaucoup de promotions sur la fourchette, par exemple, et qui sont quasiment toujours en promotion, vont impliquer un sentiment chez leurs clients qui dit qu'en fait, quand il y a pas on ne va pas y aller s'il n'y a pas de promotion. Parce que de toute façon, il y en a 90% du temps. Donc, on ne va pas s'amuser à y aller les 10% où la promotion n'est pas au rendez-vous. Donc, c'est des pièges sur lesquels qu'il va falloir contourner et sur lesquels il va falloir être vigilant pour profiter du bénéfice de la promotion, le chiffre d'affaires rapide et la constitution d'un fichier client sans dégrader ni les marges, ni l'image de marque. Quel type de... Et ça, je vais vous montrer au fur et à mesure du webinaire comment contourner ces pièges. Quand on parle de promotion, il y a quand même pas mal d'éléments à l'intérieur de catégories, de types de promotion auxquels on fait référence. Est-ce que ceux qui ont déjà fait de la promotion, vous pouvez nous mettre en commentaire le type de promo que vous aviez mis en place? Sur le prix, ok. Pour Loïc. Réduction sur un produit, ok. Sur la livraison. Ok, très clair. Quoi d'autre? Pays, produit, ok. Tilak, on a un spécialiste, il a testé beaucoup de choses. Tilak, est-ce que tu te souviens, je me permets de vous tutoyer, est-ce que tu te souviens de ce qui avait le mieux marché sur la promotion qui t'a rendu le plus satisfait? Pierre, ok, sur la livraison, très clair. Exactement. Produit offert car les clients sont friands des choses gratuites. C'est ça. Les gens adorent ce qui est gratuit. Ok. D'ailleurs, quand c'est gratuit. Voilà, c'est ce qu'on dit. Très bien. Et bien, effectivement, il y a plusieurs catégories de, de promotions. Il y a d'abord les promotions qui s'inscrivent dans la durée et qu'on peut catégoriser de programmes de fidélité. Où là, en fait, on va... Et donc, c'est plus pour le premier type qu'on avait vu tout à l'heure, pas acquérir directement, mais plutôt garder dans la durée. Où là, en fait, on va mettre en place des cartes ou autre chose pour faire revenir les gens et leur faire bénéficier de quelque chose de gratuit ou d'une réduction ou de whatever pour récompenser la fidélité, le fait qu'ils sont venus souvent chez vous. Le deuxième type de promotion va concerner les réductions en fonction du montant ou du plat. On va pouvoir offrir, je ne sais pas, 50% sur le dessert, par exemple, ou 50% si on prend deux fois le même plat, comme il y en a beaucoup sur Uber Eats et Deliveroo. On va également pouvoir faire des offertes, c'est ce que vous avez pas mal cité dans le chat, offrir des plats, offrir des desserts, pour une personne en plus, etc. Et enfin, on va pouvoir également offrir la livraison. Sur le business vraiment de livraison, on va pouvoir maintenir ces tarifs et proposer seulement un service. On ne va pas offrir un plat, mais on va offrir un service en plus pour acheminer ces plats jusqu'au client. Si on creuse un petit peu... Je suis curieux de savoir, désolé Louisa, combien d'entre vous ont un programme de fidélité? Très bonne question. Merci.
Oui, je donne des points. Est-ce que ceux qui ont un programme de fidélité, vous pouvez par la même occasion nous expliquer si vous avez des outils ou si c'est une carte à pied, quelle forme prend votre programme de fidélité? Via le système de caisse, Pongo pour Columbus Café, ok. Intégrer avec Uber Eats et la caisse. Ok. Très clair. Ok. Système de fidélité, sur dominer sur les standards. Ok. On a un expert avec Tilak qui a essayé pas mal de systèmes. Si on creuse un petit peu le sujet de la livraison, si on regarde Deliveroo, quand on met en place une livraison dessus, alors il n'y a pas de frais supplémentaires qui sont demandés aux restaurateurs. On peut également avoir l'offre relayée dans la news ou dans les pubs réseaux sociaux de Deliveroo. Et on encourage souvent aussi ce qu'on appelle les ventes flash sur les créneaux plus calmes. Et ça, cette logique de vente flash sur des créneaux plus calmes, c'est un petit peu ce qu'on avait à l'époque pour la fourchette, où dans leur stratégie de développement de la fourchette, ils proposaient de pouvoir de faire des réductions sur les créneaux, en fait, les temps morts de la restauration, souvent entre les services. Et donc, sur la livraison, c'est plutôt pour ou écouler des stocks, plutôt beaucoup même pour écouler des stocks et éviter de jeter en fin de journée quand on arrive à date de péremption. Sur les recommandations que nous, on a pu faire à nos clients et qu'on a pu voir chez nos restos, c'est de mettre des minimum moins 25% de remise, de mettre un minimum de commandes et un maximum si je puis dire, de pourcentage, parce que les promotions qui sont sous moins 25%, en fait, elles ne sont pas perçues comme des promotions. Et donc, l'intérêt de la promotion qui est de faire de l'acquisition, il n'est pas validé sur ces types de montants-là. Si on creuse un petit peu cette fois-ci, Uber Eats, cette première question avant d'aller plus loin là-dessus, quelle plateforme de livraison, pour ceux qui font de la livraison, quelle plateforme vous utilisez, avec lesquelles vous travaillez par ordre d'importance sur votre chiffre d'affaires? Uber, Just Eat, ok. Deliveroo, Uber Eats, ok. On a un petit peu, on a les deux. Si on creuse un petit peu sur Uber Eats, le système de promotion, il est plus fin, il est plus abouti chez Uber Eats. On va pouvoir aller cibler des nouveaux clients. On va également avoir des recommandations de budget personnalisées en fonction de l'emplacement de l'établissement et de l'historique des commandes des clients qu'on va aller chercher. On a aussi des campagnes éphémères qui sont de plus en plus virulentes et actives sur Uber Eats, à laquelle on peut se joindre pour participer. On a également des types d'offres qui sont assez variées sur Uber Eats. On peut à la fois jouer sur la réduction à partir d'un certain montant, sur un offert, sur une réduction à partir d'un montant de commande, sur la réduction sur certains plats pour les inciter à écouler les stocks, sur les frais de livraison. Comme pour Uber Eats, pas de frais supplémentaires si on fait une offre. Le seul coût, ça va être la marchandise qu'on offre en plus. Une offre, elle peut durer jusqu'à 7 jours consécutifs maximum. Et globalement, sur les offres qui sont prises en charge il y a pas mal d'offres qui sont prises en charge par Uber Eats et elles sont ouvertes aux restaurants pour lesquels il y a eu des preuves qu'il y avait un gros volume d'affaires qui était généré. Sur Uber Eats également, je ne sais pas si ceux qui l'utilisent en ont eu vent déjà, il y a eu un programme de fidélité qui s'est construit, qui permet à la fois de faire de l'acquisition, donc d'aller chercher de nouveaux clients, de fidéliser par la suite et d'améliorer sa visibilité. En règle générale, les restaurateurs qui ont lancé des programmes de fidélité sur Uber Eats ont pu enregistrer 10% de ventes supplémentaires, bénéficier d'avantages pendant 3 mois et le programme de fidélité fonctionne par point de vente, pas par marque. Pour ceux qu'on n'a pas du tout de
d'apport d'affaires ou d'intérêt directement avec Uber Eats, mais en tout cas, ceux qui veulent en savoir plus sur ce programme de fidélité, ça vaut le coup de voir directement avec votre account manager de Uber Eats, qui est joignable à l'adresse assez classique. Une fois qu'on a mis en place des livraisons, à la fois des promotions pour faire de l'acquisition client, pour aller chercher de nouvelles personnes qui ne nous connaissaient pas forcément, ou bien pour faire revenir et recommander des clients qu'on avait déjà. L'intérêt, c'est une fois qu'on a mis en place opérationnellement ces systèmes de promotion, c'est de les faire connaître. La promotion, elle va aider à vous faire connaître, mais pour rendre encore plus fort cette action, il va falloir communiquer sur ces offres de promotion. Est-ce que vous pourriez me mettre dans le chat, ceux qui ont déjà fait de la promotion, comment est-ce que vous l'aviez relayé pour être sûr que ça touche vos prospects ou vos clients? Réseaux sociaux, vidéo, Insta. Ok, on a les bons réflexes ici. Quoi d'autre? Quand tu me dis, Sarah, réseaux sociaux, comment tu as fait? Stories, ok. Post Google, Loïc, très clair. Aurélien qui est en train de compléter. Live Facebook, très bien. Ok, donc je vois qu'on a des connaisseurs dans la salle. Instagram, Facebook, Stories, posts sponsorisés parfois. Très bien, excellent. Alors, pour relayer des offres promo, la première chose à faire, et peut-être la plus facile, la plus évidente, c'est de mettre la promotion, d'expliquer la promotion en bio. La bio, c'est le court petit descriptif qu'il va y avoir sur votre compte Instagram ou Facebook, juste en dessous du nom et de la taille de l'audience. La bio, c'est un élément qui va permettre de donner les éléments clés du restaurant. Qu'est-ce qu'on mange, où est-ce qu'on est, quel type de service avec quel type de service on peut commander, et on recommande, nous, et ça marche bien, on l'a fait, ça marche très bien avec Mamaïssa, elle a fait des gros chiffres de livraison, directement pour faire de l'acquisition, on a un code promo qui apparaît sur la bio. Le code promo, là, ici, il permet deux choses. Alors, c'est un petit code. Donc, en fait, en termes d'acquisition, c'est un petit code, donc il n'y a pas de gros volume de négociation. En revanche, ce code, il est adapté pour ceux qui vont commander. On le pousse et il n'est valable que pour ceux qui vont commander en direct. C'est-à-dire qu'avec Mamaïssa, on a un système de click and collect et un système de livraison en propre. Et le petit trick qu'on a trouvé, c'est qu'à partir d'un certain montant de commandes, la livraison, elle est gérée en propre. Et sous un certain montant de commandes, la livraison, elle est gérée par Uber Eats Deliveroo. Pourquoi? Parce que les niveaux de commission, entre 20 et 30% selon ce qu'on a négocié globalement, sur un petit volume de commandes, sur 15 € de commande par exemple, alors c'est OK, 20-30% de commission, on ne trouvera pas quelqu'un qui pourra assurer une livraison pour 3 €. Donc ça vaut le coup de laisser la livraison à la plateforme directement. En revanche, sur une plateforme à 60 € par exemple, 6 x 3, 18, si on a 30% de commission, à 18 €, ça devient plus intéressant d'avoir un livreur en propre qui va faire sa course à 5-10 € et de garder une partie de la marge. Donc, ça vaut le coup aussi, le discount, le code promo, de l'orienter par rapport à ce qui va être le plus intéressant pour son restaurant. Pas de problème, Loïc, on t'enverra les slides avec plaisir. Et donc, une fois qu'on l'a mise, la première chose à faire, ça prend 2 minutes. On ouvre son compte Instagram, on change la bio. Étape 1, on met le code promo. Ensuite, ça, c'est statique. C'est une information qu'on pose sur Instagram. Ensuite, il va y avoir des actions dynamiques à mettre en place. Première chose, des posts et des stories. Les stories, ce sont des contenus, photos ou vidéos, qui sont éphémères. C'est-à-dire qu'ils ont une durée de vie de 24 heures. Et ça va permettre, en fait, d'être très réactif et de pouvoir changer en fonction de l'évolution. Si on a un plat pour lequel on a beaucoup de stock et qu'on est censé tout vider avant ce soir, les stories, ça va être dynamique. On va pouvoir assez rapidement agir et relayer ce plat. Le post, il va permettre d'être plus ancré. Donc, c'est pour des promotions plus durables. Si on a une promotion qui est valable 6 heures, la mettre sur un post, c'est pas très intéressant parce que le post, il a une durée de vie qui est beaucoup plus longue et en fait, assez vite, la promotion en post risque de devenir obsolète. Ensuite, ce qu'on va également pouvoir faire, c'est une fois qu'on a relayé la promotion sur la bio
en post, en stories, on va pouvoir aller encore plus loin pour permettre la conversion en ligne en ajoutant le bouton de commande sur son compte Instagram. Est-ce que tous ceux qui font de la livraison, vous avez bien le bouton de commande sur votre compte Instagram? Je vais vous laisser répondre sur le chat. Oui, très bien, Sao, bravo. On a Sarah qui répond. Aurélien, Tilac, Paul, Pierre, est-ce que vous avez vos boutons de commande? Non, parce que possible uniquement pour un service et nous utilisons Deliveroo et Uber. Ok. Alors dans ce cas-là, Sarah, moi ma recommandation, c'est d'en choisir un. De regarder entre Deliveroo et Uber avec lequel tu fais le plus de volume d'affaires et en mettre au moins un des deux sur ton compte Instagram. Sinon, tu perds en fait un potentiel business parce que tu ne vas pas au bout de la conversion de l'internaute en client. Et tu peux faire des tests. Tu peux tester une semaine de mettre le bouton Deliveroo. Tu vois ce que c'est et tu le relayes en suivant bien les conseils. Tu vois ce que ça génère comme business. La semaine d'après, tu peux faire le test en mettant le bouton Uber et tu verras assez vite avec ces tests lequel te permet de générer le plus gros volume d'affaires. Mais c'est dommage de se priver de la fonctionnalité commande directement en ligne parce qu'on bosse avec les deux et qu'on n'a pas voulu choisir. Avec plaisir. Donc, vous avez ici un tuto qui vous explique comment est-ce qu'on peut paramétrer le bouton. Vous recevrez les slides, donc ce n'est pas la peine de screenshotter ou de noter, vous aurez tout en support. Donc voilà, on l'a pour Uber Eats ici. Une fois qu'on a créé son bouton de commande, ici, si vous voyez bien sur l'écran, écrire, contacter, repas à domicile, entouré en jaune. Là, on a le bouton qui est ancré sur sa page Instagram. On va également pouvoir inciter au clic en stories. Et pour ça, il y a comme un tag ici à mettre en story qui est assez facile et qui va permettre en fait de générer des boutons. Sarah qui me demande, est-ce que c'est possible quand on a plusieurs restaurants également? Alors, quand on a plusieurs restaurants, ils sont... Alors, Sarah, est-ce que tu peux me donner un peu plus d'infos sur tes restaurants? Est-ce que c'est la même chaîne? Sur quelle ville tu es? Est-ce que géographiquement, ils sont proches? Est-ce qu'ils sont tous sur et Deliveroo et Uber Eats? Six établissements propres, un en franchise. Annecy, Chambéry, Lyon. OK. Et pour Instagram, il y a un seul compte de marque. Est-ce que c'est correct? Oui, OK. Alors, dans ce cas-là, le mieux, c'est de créer un Linktree. Je vais regarder si j'ai mes slides pour vous créer un Linktree. Non. Un Linktree, tu vois ce que c'est un Linktree, Sarah? Yes, on a. OK, très bien. Bah, sur le Linktree, tu peux faire plusieurs liens. Un lien pour Chambéry, un lien pour Annecy, un lien pour Lyon. Et sur le bouton commande, je pense que tu peux mettre, si je ne dis pas de bêtises, le bouton, je vais vérifier avec mes équipes, et tu peux mettre un bouton commande Deliveroo ou Uber Eats, et en fonction de la géolocalisation de l'internaute qui va être connecté, il va avoir une reco pour commander dans l'établissement le plus proche. Avec plaisir. Et enfin, donc, dernier élément qu'on avait commencé à voir, je vous invite vraiment à mettre des boutons de commande en story. C'est comme ça, quand vous le relayez, vous allez pouvoir générer du clic. Spécialement quand on a plusieurs établissements sur différentes villes, Sarah, ça vaut le coup aussi de sponsoriser dans un périmètre géographique proche de chacun des établissements. Et comme ça, tu verras aussi sur tes restos quelle cible marche le mieux sur chaque établissement et quelle cible marche le mieux pour commander directement et quelle cible marche le mieux pour suivre l'établissement. Et du coup, en fait, aller dans un funnel d'acquisition et convertir dans un deuxième temps les clients. Est-ce qu'on a des questions? Pas de questions? Non, tu vas être en train de... Est-ce que c'est transposable sur Facebook? Oui. On insiste beaucoup sur Instagram parce qu'on s'est rendu compte que c'est ce qui marchait le mieux, mais oui, ça marche sur Facebook. Est-ce qu'on a d'autres questions?
si on n'a pas d'autres questions, on va peut-être parler un petit peu plus du partenariat qu'on a avec Malou et Carmila et vous présenter une solution qu'on a construite pour les restaurants pour gérer tous les points de visibilité en ligne. Du coup, je vais vous continuer à vous poser des questions. Parmi vous, qui utilise des outils pour mieux gérer la visibilité en ligne de son établissement ou de ses restaurants? Et si vous en utilisez, je veux bien que vous mettiez le nom de ce que vous utilisez en commentaire. Ok, Sarah. Qu'est-ce que tu utilises, Sarah? Facebook Créateur, très bien. Aurélien, très clair. Facebook Creator, Instaboss, Later. Très clair. On a utilisé Later aussi par le passé. Est-ce que vous, parmi vous, est-ce que vous répondez à première question? Est-ce que tout le monde a bien mis à jour ses horaires suite aux multiples confinements, couvre-feu et modifications? Est-ce que vous avez tous bien mis à jour vos horaires sur Google, sur TripAdvisor, sur Facebook, sur les pages, sur toutes ces plateformes? Ok. Et vous l'avez fait manuellement sur chacune des plateformes? Oui. Ok, Sarah, 3 petits points. J'imagine que ça a pris du temps. Deuxième question, est-ce que vous répondez à vos avis clients en ligne? Oui, très bien. Pareil, vous le faites manuellement? Ok. Troisième question, est-ce que vous avez, via des outils, qu'est-ce que j'utilise, Tina, comme outil? Local Clarity pour tout réunir. Ok, pour les parties avis clients. Visibility Shop et Criticizor. Ok. Ok, très clair. Et est-ce que parmi vous, est-ce que vous avez une idée des mots-clés qui vont être utilisés par vos clients pour trouver un établissement similaire au vôtre? Non. Pierre? Non. Oui, non. Ok. On va laisser Paul finir de répondre. Livraison japonais, ouais, probablement. Ou sushi, ou restaurant japonais, ou commander restaurant, commander sushi, commander Jap, etc. Yes. En gros, aujourd'hui, il y a 2 manières principales quand on a un restaurant d'aller chercher des clients. Soit on va toucher ceux qui recherchent par besoin. Exemple, je cherche un coffee shop, un café, ou prendre un petit déjeuner, par exemple, pour Columbus Café. Ou bien, je vais dans un lieu de destination, c'est-à-dire que je connais déjà Columbus Café, j'ai envie d'y aller, donc je vais taper Columbus Café directement sur mon téléphone ou sur mes réseaux sociaux pour avoir plus d'infos sur les horaires, sur le menu, sur le type de service proposé. Les deux, toucher les gens qui recherchent par besoin et devenir un lieu de destination, c'est pas incompatible, on peut très bien travailler les deux, sinon on va pas travailler les mêmes outils. Et nous, historiquement, chez Malou, quand la boîte a commencé il y a 3 ans et demi, bientôt 4 en fait, la première chose qu'on a commencé à travailler, c'est la partie référencement local pour aider nos restos à toucher, à connaître leurs mots-clés et à remonter en haut des résultats de recherche sur leurs mots-clés. Je vais partager mon écran. Est-ce que vous êtes familier de la notion de référencement local? Je vais vous laisser répondre oui. Oui, oui, oui. Ok, très clair. Alors, des connaisseurs. Ah, je vois. C'est rare. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous montrer. Ici, j'ai fait comme si je cherchais un burger dans le 12e arrondissement. Je suis à Paris en ce moment, je vais manger un burger ce soir avec des amis. Est-ce que tu peux grossir un petit peu Bien sûr. Zoomer un petit peu sur ton écran. Est-ce que c'est mieux comme ça, tout le monde? Encore un petit peu, je pense. Choc. C'est beaucoup mieux. Je pense que tout le monde voit mieux comme ça. Génial. Donc, si je veux manger un burger, mais je n'ai pas d'adresse en tête, si je n'ai pas envie d'aller chez McDo ou chez Burger King, je n'ai pas vraiment d'adresse, donc je vais chercher juste burger. Je fais cette recherche, qu'est-ce que je vois à l'écran? Ici, je vois une map de Google. Je vois 3 fiches d'établissement, ici, et je vois des sites web. Et si on zoome un petit peu, qu'est-ce qu'on voit comme type de site web? Ici, la fourchette, ici TripAdvisor, ici Deliveroo, ici Just Eat. Conclusion, en haut de la première page, on n'a pas un seul site web de restaurant.
on n'a que des agrégateurs ou des médias. Et donc ça veut dire que investir beaucoup sur le référencement du site web de son établissement, c'est pas rentable parce qu'on va entrer en concurrence avec des géants comme des Deliveroo ou des Uber Eats ou des médias comme Le Bon. Là où ça devient intéressant, c'est de travailler son référencement local parce que là, finalement, on est même au-dessus du premier URL de la fourchette. On est finalement en haut de la page, entre la Maps de Google et 3 fiches d'établissement. Et si ici, on a un bon référencement local, donc on apparaît en haut, si on a une bonne note, des photos qui ont l'air plutôt sympas, des horaires qui ont l'air d'avoir été mises à jour, des informations plutôt quali, des bonnes notes, des réponses, des posts Google, je vois un petit peu plus de quoi il s'agit, là, je vais pouvoir commander, réserver, venir dans l'établissement parce que finalement, j'ai été convertie en ligne. Et là, j'ai été convertie grâce au référencement local et pas grâce au référencement naturel du site. Est-ce que la nuance est bien claire pour tout le monde? Entre référencement local et référencement naturel. Le référencement local, il fait référence à une adresse. Une adresse, c'est un établissement, donc une adresse, un numéro de téléphone, des horaires, des avis clients. Et donc, chez Malou, historiquement, on faisait ça. On faisait du référencement local. Liberty's Burger, par exemple, ici, c'est un de nos clients. On faisait du référencement local. Et ensuite, nos réseaux nous ont demandé d'aller encore plus loin et de faire de la gestion de réseaux sociaux. Ouais, c'est une très bonne question, Tila, que je vais vous montrer tout de suite en direct. Historiquement, Malou, on a commencé comme une agence. Et puis, très vite, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient répétitives dans ce qu'on faisait au quotidien pour aider nos restaurants. Et donc, on a commencé à automatiser en interne d'abord. Et puis, on a franchi le cap, on allait plus loin dans l'automatisation et on a construit une solution qu'on propose aujourd'hui à des restaurateurs qui sont indépendants ou qui sont chaînés et qui veulent gérer de manière autonome leur visibilité en ligne parce que, soit pour des raisons stratégiques, soit parce que pas de budget pour travailler avec une agence. Parce qu'une agence, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est du temps d'expert qu'on paye. Et encore faut-il avoir le budget pour payer ce temps d'expert. Donc, on a construit la Malou App. Est-ce que vous voyez tous bien mon nouvel écran? Yes, très bien. Donc, la Malou App, comment ça marche? Ici, j'arrive et c'est comme si moi, Louisa, j'avais tous ces restaurants. Là, je vais vous montrer sur un faux resto qu'on a créé à l'adresse de nos bureaux. L'étape 1 du marketing digital, quand on a un restaurant, c'est la cohérence des informations disponibles en ligne. Il faut que le nom de mon resto soit le même partout où j'existe, à la majuscule, à la virgule près. Il faut que mes catégories soient cohérentes. Il faut que mon adresse, mes coordonnées soient bonnes. Il faut que mes horaires soient les mêmes partout où j'existe. Que mes attributs soient bien complétés. Et donc, comment est-ce que... Je vous invite à faire le test, à vérifier si vos infos sont vraiment les mêmes entre Google, TripAdvisor, La Fourchette pour ceux qui y sont, Facebook, les pages jaunes, Yelp, Foursquare. Il y a beaucoup de plateformes qui existent. Donc, sur la Malou App, comment est-ce que ça marche? Ici, je vais connecter à la Malou App mon compte Google My Business, mon compte Facebook, mon compte Instagram, mon Mapstore pour ceux qui connaissent, mon TripAdvisor, mon Yelp, mon La Fourchette, mon Foursquare. Si je n'existe pas sur les pages jaunes. Les pages jaunes, je sais, vous allez me dire, ah, mais c'est plus du tout utilisé. Moi, ça fait 10 ans que je n'ai pas ouvert les pages jaunes. Moi non plus, si je n'avais pas Malou, je n'aurais pas ouvert les pages jaunes sur les 10 dernières années. Sauf que les pages jaunes, c'est un site qui a un poids historique aux yeux de Google. Parce que beaucoup de pages, beaucoup de liens entrants, beaucoup de liens sortants. Et donc, en fait, si Google va repérer une petite incohérence sur les pages jaunes, il va détecter ça comme un faux pas. Il va se dire, en fait, non, cet établissement, il n'est pas fiable. Je n'ai pas les bonnes informations. Je ne sais pas lesquelles sont correctes. Donc, je ne vais pas trop le remonter en haut des résultats de recherche parce que moi, Google, je veux suggérer les meilleurs résultats aux internautes qui vont m'utiliser. Comme ça, ils utiliseront toujours Google encore et encore. Donc, si, par exemple, votre établissement n'existe pas encore sur les pages jaunes, vous pouvez le créer simplement ici. Et il y a une petite fiche tuto qui est héritée de l'agence qui explique voilà, comment je m'inscris, de quoi j'ai besoin, pourquoi ça vaut le coup de m'inscrire. Et ça, c'est valable pour toutes les plateformes. Je ne sais pas si vous connaissez Foursquare et Yelp. Ce sont des plateformes qui sont américaines, qui sont beaucoup utilisées aux États-Unis, qui le sont un peu par les Américains quand ils sont de passage en France, et surtout, en fait, qui sont techniquement tellement bien construites qu'elles ont un deuxième métier en France, c'est que ce sont des pourvoyeurs d'informations. C'est-à-dire que pour ceux qui ont des iPhones, quand ils vont faire des recherches sur Apple Plan, qui est en fait le Google Maps de l'iPhone, les informations vont venir souvent de Foursquare. Pour ceux qui utilisent Uber Eats pour se déplacer, quand on va taper le nom d'un établissement, souvent l'adresse et les horaires sont prises de Foursquare. Donc, ça vaut le coup d'exister sur Foursquare, au moins de manière indirecte pour remonter. Donc, une fois que j'ai connecté mes plateformes, qu'est-ce qui se passe? La Malou App, elle va comparer ce que je lui ai mis sur ma carte d'identité ici avec ce qu'elle va trouver en ligne sur les plateformes. Ici, elle a spoté 3 différences sur TripAdvisor.
une erreur au niveau de l'adresse, je n'ai pas d'accent, une erreur au niveau du site, une erreur au niveau du menu. Et dans 99% des cas, il y a toujours au moins une erreur sur les horaires. Et ensuite, depuis la Malou App, ici, en un clic, je vais pouvoir mettre à jour mes infos sur toutes les plateformes que j'ai connectées. Normalement, il faut toutes les connecter. Moi, j'ai un faux restaurant, donc je n'ai pas pu aller au bout de pas mal de plateformes. Et en un clic, donc, je vais pouvoir mettre à jour mes infos. Et donc, si le couvre-feu réapparaît, personne ne le souhaite, mais si en tout cas, il y a des modifications d'horaire, elles vont pouvoir être pilotées directement sur la Malou App ici et mises à jour en un clic sur toutes les plateformes qui sont connectées. Ça s'appelle du presence management et je vous invite tous à vérifier que les informations disponibles en ligne sur vos établissements sont exactement les mêmes partout où vous existez. L'étape suivante, c'est le référencement local qu'on avait commencé à voir ensemble. Quand on travaille avec la partie agence de Malou, la collaboration commence avec un entretien d'une demi-heure, une heure avec un chef de projet qui va poser plein de questions sur l'établissement pour comprendre de quelle catégorie l'établissement on parle, quelles sont les spécialités, quel est l'environnement géographique, quels services sont satisfaits, est-ce qu'il y a des attributs, est-ce qu'il y a des régimes alimentaires spécifiques qui sont satisfaits, quel type de client on va viser, quels équipements, etc. Cet entretien-là, dans la Malou App, ça devient un quiz auquel il faut répondre de la manière la plus complète possible. Une fois qu'on a répondu à tout ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a donné à la Malou App une vision complète et précise de son resto. Et la Malou App, elle est connectée à des flux Google. Donc, elle va être capable de nous sortir une recommandation de 10 mots-clés. C'est un petit peu ce que tu me disais tout à l'heure. C'était Paul pour la partie mots-clés. Peut-être qu'en fait, peut-être que livraison japonais, c'est recherché 10 fois moins que commander sushi. Et il y a des petites nuances comme ça qui sont compliquées à savoir et qu'on peut pas connaître avant d'avoir fait le test. Je ne sais pas s'il y a des gérants ou des gens qui travaillent dans des restaurants italiens parmi nous. Les restaurateurs italiens, ils adorent s'appeler trattoria. Trattoria, aujourd'hui, c'est recherché 100 fois moins que restaurant italien et 1000 fois moins que pizzeria. Donc, ce n'est pas un très bon mot-clé, ce n'est pas ce qui va vous permettre de faire du volume. Et pour chaque verticale de métier, il y a des petites spécificités comme ça à maîtriser sur la partie mots-clés. Donc là, elle va me sortir mes mots-clés ici. Pour chacun des mots-clés, elle va me donner le volume de recherche mensuel sur Google et ma position sur ces mots-clés, sur Maps, et la position de mes concurrents. Donc, elle va me donner l'information. Ensuite, elle ne va pas se contenter de me donner l'info, elle va m'aider à passer à l'action. C'est-à-dire que la Malou App, et ça c'est la question de Tilac, quels paramètres vont entrer en compte, quels critères vont entrer en compte dans le référencement local? En fait, il y en a plusieurs. Il y a le fait de connaître bien ces mots-clés. 2, d'insérer ces mots-clés dans pas mal d'espaces d'expression qui vont être possibles en ligne. Et parmi ces espaces d'expression, on a les réponses aux avis clients, on a les descriptions de l'établissement, on a les posts Google My Business et même les noms des photos. Et sur l'app, comment est-ce que ça marche? Moi, l'agence que j'ai construite il y a 4 ans, c'est la première utilisatrice de l'app. Et c'est elle qui a permis d'injecter toute l'intelligence de l'app. Et donc, dans l'app, à chaque fois que je vais rédiger un contenu texte, je vais avoir un score de mots-clés qui va se calculer et qui va grandir au fur et à mesure qu'il est bon. Je vais vous montrer en direct. Est-ce que vous êtes familier chacun des posts Google My Business? Qui a déjà fait des posts Google My Business? Oui, très bien. Ok, génial, un petit peu. En fait, un post Google My Business, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure en scrollant sur Liberty's Burger. Il faut quand même fouiller pour tomber dessus. Donc, en termes de visibilité, c'est pas non plus, les chiffres ne sont pas aussi percutants que les performances des posts, des comptes, des pages Instagram et Facebook. En revanche, un post Google My Business, c'est un formidable moyen d'expression pour caser le maximum de mots-clés. Un post, qu'est-ce que c'est? C'est une photo, un bouton d'action et un texte. Donc, nous, on a fait les tests en agence, on s'est rendu compte que quand on renommait les photos avec des mots-clés, on améliorait les performances du post. Donc, ça, c'est fait automatiquement. La Malou App, elle est partie piocher 3 mots-clés dans ma liste de 10 et renommer la photo avec. Et là, je peux mettre, par exemple, je sais pas, jardin, par exemple. Je vais pouvoir choisir un bouton d'action, appeler. Et là, vous allez voir ce qui se passe à l'écran. Donc, mon resto Les Bonnes Copines, c'est un resto de brunch. Est-ce que vous voyez ce qui se passe? Et mon score de mots-clés, il a grandi. Et si je passe mon curseur dessus, j'ai un petit peu la flemme, je fais un post court. Ici, l'app, elle va me guider pour faire le meilleur post en termes de mots-clés pour mettre toutes les chances de mon côté. Si j'oublie mes mots-clés ici, la Malou App, elle me les rappelle. Mes mots-clés avec leur catégorie et ceux que j'ai déjà utilisés.
Et ensuite, ce poste, la limite, nous en agence, quand on a commencé il y a quelques années à avoir beaucoup de volume de restos, la limite on faisait beaucoup de posts Google My Business pour nos restos. Et la limite, c'était qu'on ne pouvait pas planifier les posts. Quand on préparait un post, il fallait le sortir, il fallait publier directement. Et donc, on s'est mis à faire des stocks, on prenait de l'avance, on préparait nos posts en avance, et puis tous les mardis à 11h, on allait, on copiait-collait, on partageait. On perdait beaucoup de temps. Donc, sur la Malouap, on a rajouté la fonctionnalité planification. Et donc, mon post qui parle de brunch, on est jeudi, peut-être un petit peu tôt, je vais pouvoir choisir de le sortir samedi, par exemple, à 10h. Ou bien, je vais pouvoir décider de l'enregistrer dans mes brouillons et décider plus tard quand le partager. Ça, c'est l'étape 2, la partie, on avait 1, présence management, 2, le référencement, 3, les avis clients. Sur la Malouap, je vais pouvoir centraliser tous les avis clients que j'ai reçus sur les plateformes, un petit peu comme les 2 outils que vous utilisez, que j'ai vu passer sur le chat. Je vais pouvoir les filtrer par plateforme, par statut, par note. Je vais pouvoir y répondre rapidement en gagnant du temps avec des modèles de réponse, par exemple un modèle sur le brunch enfant ici. Et là, j'ai ma réponse qui est déjà prête et je peux rajouter des petites choses ici si je veux la personnaliser ou mettre des emojis, par exemple. Et enfin, on passe à la partie réseaux sociaux. Pour les réseaux sociaux, j'ai vu qu'il y avait, qu'on utilisait parmi vous, qu'est-ce qu'on m'a dit comme solution? Sarah, on utilisait, j'ai l'impression, Facebook Créateur, Instaboss et Lighter. Ok, nous aussi on utilisait Lighter, Sarah et Créateur chez Malou. On a arrêté il y a quelques temps pour passer sur la Malouap. Comment est-ce que ça marche? Le premier questionnaire qu'on a complété pour notre restaurant tout à l'heure, ici, il va être réutilisé, mais il va être traité non plus selon la logique de Google, mais selon la logique d'Instagram. Et donc, on ne va plus parler de 10 mots-clés, mais on va parler de 150 hashtags, plus 1, le hashtag permanent ou le hashtag signature. Et donc, pour chacun des hashtags, comme tout à l'heure, je vais avoir ma liste, je vais avoir le volume d'utilisation et je vais avoir combien, moi, Louisa des bonnes copines, j'ai publié de contenu avec ces hashtags-là. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Je vais pouvoir, un peu comme sur Lighter, planifier mes posts sur la Malouap, sur Instagram, aujourd'hui sur Instagram et sur Facebook. On va faire un petit post au hasard et je vais vous montrer ce qui va se passer. Blablabla. Et là, vous voyez, j'ai une recommandation de hashtag. Si elle ne me plaît pas, je peux changer ici. Si je veux en enlever, en rajouter manuellement, je peux. Attention juste à mon score de hashtag. Donc la Malouap, comme tout à l'heure, elle va me guider pour me dire qu'est-ce qui me fonctionne le mieux en termes de hashtag. Et en fait, l'intérêt de cette fonctionnalité, c'est qu'aujourd'hui, je ne sais pas si ceux qui font des posts Instagram souvent, comment est-ce que vous choisissez les hashtags que vous utilisez? Au hasard, Paul. Benchmarking, très bien Aurélien. Grâce à Analytics de Lighter. OK. En gros, aujourd'hui, l'algo, il va valoriser ce qu'on appelle la rotation de hashtag. C'est-à-dire que si, Aurélien, tu vois que tu as plusieurs hashtags qui marchent bien, tu te fais une liste de 10 hashtags qui te semblent pertinents pour ton resto et tu les utilises pour chacune de tes publications. Qu'est-ce qui se passe? Au bout de la 2e, 3e publication, l'algo, il va se dire, en fait, il fait du copier-coller. Il n'a pas précisé ses hashtags, il n'y a pas de réflexion derrière chacun des contenus. Donc, a priori, ce n'est pas du contenu très qualitatif, donc je vais réduire sa portée. En revanche, si on joue le jeu de la rotation de hashtags et qu'on veille à bien changer à chaque fois ces hashtags, on montre qu'il y a un vrai travail, une vraie réflexion derrière chacun de nos contenus. Et donc, l'interprétation de l'algo, c'est OK, donc c'est un contenu qualitatif, donc je vais augmenter sa portée. Donc, c'est très important comme ça de veiller à bien jouer le jeu de la rotation des hashtags. Et la Malouap, en fait, elle va jouer pour moi le jeu de la rotation, donc je peux changer autant que je veux, je peux en rajouter à la mano, et surtout, elle va se souvenir des hashtags que j'ai déjà utilisés, et ceux-là, elle ne va pas me les reproposer sur les prochains hashtags pour être sûre qu'à chaque fois, je tourne. Donc, comme sur Later, ce post, je vais pouvoir le programmer pour demain, après-demain, dans 6 semaines, dans un mois, bref, comme je veux. Je peux en programmer 5, 10, 100, 2000 d'avance, c'est assez libre. Ensuite, je vais pouvoir aussi modérer. On va aller chez un client chez un compte qui a plus de commentaires. Je vais pouvoir modérer mes comptes, c'est-à-dire recevoir tous les commentaires Insta, Facebook que j'aurai reçus, y répondre rapidement avec des petits modèles que j'aurais fait au préalable. Et puis enfin, dernière fonctionnalité sur la partie réseaux sociaux. Comment est-ce que vous faites tous pour trouver de l'inspiration et pour choisir quoi partager sur vos réseaux sociaux? Aurélien, il va me dire benchmarking, je pense. Alors, j'ai Tila qui est en train de préparer sa réponse.
Benchmarking aussi. Vous avez raison, c'est comme ça qu'on fait le meilleur. Nous, chez Malou, on a été confrontés à un double problème. Donc, on a des restos qui sont venus nous voir en nous disant « Moi, j'adore m'occuper de mes réseaux sociaux, mais franchement, au bout de la 10e pizza, je ne sais plus quoi partager. » Et à côté de ça, on avait des gens plus calés sur le marketing digital qui faisaient beaucoup de benchmarking, un petit peu comme vous, et qui nous disaient, alors moi, je fais beaucoup de veille sur Instagram, je screenshot, j'enregistre, j'envoie, en plus je fais des slides, je réfléchis, je fais une présentation, je définis mon planning éditorial, et là, je publie. Et c'est ce qu'on faisait, nous aussi, sur la partie agence. Mais ça demande beaucoup d'aller-retour, beaucoup de perte de temps, finalement, sur des tâches qui ne sont pas forcément celles à plus forte valeur ajoutée. Et donc, ce double problème, qui est très différent et qui venait très clairement de deux profils d'utilisateurs différents chez nous, on l'a résolu avec la fonction inspiration. Je vais vous montrer ici. Depuis la Malou App, je vais pouvoir choisir les comptes qui m'inspirent le plus. Là, j'en ai mis 3, mais je peux en choisir d'autres. Plus j'utilise la Malou App, plus la Malou App va comprendre mon établissement et plus elle va me suggérer des comptes intéressants pour moi à suivre. Par exemple, on va suivre cela. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? La Malou App, elle va aller me repérer les meilleurs contenus dans les comptes que j'ai choisi de suivre en termes d'engagement, en termes de nombre de j'aime, en termes de commentaires. Et je vais aussi pouvoir regarder les dernières publications qu'elles ont partagées. Et ça va me permettre, donc on va revenir sur l'engagement par exemple, je vais pouvoir les enregistrer ici au fur et à mesure et les retrouver ici. Je peux en enregistrer 2, 3, 4, voilà, il n'y a pas trop de limite, choc. Et je le retrouve ensuite ici. Et ça va me permettre de fluidifier ce travail de benchmarking pour identifier ce qui marche le mieux sur mon audience. L'actualité, ça marche bien. Oui, mais à force, on risque de tous se retrouver à avoir le même contenu. Alors, tous, non, parce que vous n'allez pas avoir tous les mêmes profils de contenu, les mêmes profils à choisir. Mais en tout cas, vous serez tous à même de comprendre ce qui marche le mieux. Et j'ai une très bonne remarque sur la partie actualité. Je vais vous montrer ça, c'est quelque chose qui est live à partir de la semaine prochaine sur la Malou App qui n'est pas encore. Je vais vous montrer juste après. Je vais unfollow les comptes que j'ai choisi de suivre pour vous montrer sur la démo. Choc. J'ai enfin sur la Malou App une partie statistique qui va me permettre de suivre qu'en fait mon travail porte ses fruits, à la fois en termes de visibilité, en termes de conversion. Je vais pouvoir suivre l'évolution de mes notes et de mes avis, mes moyennes, mes positions sur les mots-clés et mes performances sur les réseaux sociaux. Donc là, ça va bouliner, mais concrètement, sur les réseaux sociaux, je vais pouvoir voir l'évolution de mon audience, le nombre de posts que j'ai fait, les impressions et mes top posts en termes de contenu. Je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus. Il y a une question un petit peu plus tôt de Sarah aussi, que tu as loupé, voilà. Je pense. 16h18. 16h18, Sarah. Alors aujourd'hui, Instagram et Facebook permettent les posts seulement. Et même sur Later, on peut préparer ses stories, mais Later n'a pas la capacité de publier à notre place les stories. Elle va nous envoyer un push pour dire « Ok, maintenant, vous pouvez appuyer sur le bouton pour publier la story ». Parce qu'aujourd'hui, Instagram verrouille, enfin jusque-là, Instagram et Facebook, leurs API, c'est les tunnels qui permettent de communiquer entre les plateformes. Limiter ce passage-là. En revanche, il y a une publication de Instagram, Facebook qui est sortie il n'y a pas très longtemps qui a expliqué que bientôt on pourra planifier les stories. Donc nous, on est dessus. On attend juste que le tunnel soit ouvert pour qu'on puisse connecter. LinkedIn, TikTok. Alors, pour l'instant, on ne les a pas connectés. En revanche, on est dans une logique avec la Malou App pour la co-construire avec nos utilisateurs. On a une centaine de restos qui sont dessus et on passe pas mal de temps avec eux pour faire à chaque fois le meilleur outil. Donc, LinkedIn, on a eu LinkedIn qui nous a été demandé notamment par des chaînés. On passe pas mal avec Begelstein, avec Le Perchoir, avec des restaurants qui ont une logique de déploiement en franchise et qui nous ont demandé LinkedIn. Donc, c'est la prochaine intégration sur laquelle on travaille. On a d'autres établissements qui nous ont demandé aussi Pinterest, plus sur le côté lifestyle. Donc, on est en train de voir aussi comment prioriser la fonctionnalité de Pinterest. On est en train de se connecter à Uber Eats en ce moment. Donc, notre enjeu là, c'est de prioriser les prochaines intégrations pour être sûr que la Malou App serve aux besoins du plus gros de nos utilisateurs. Et l'actualité, ça marche bien. Je vais vous montrer quelque chose qui n'est pas encore live. Je crois que c'est Hugo qui me dit l'actualité. Yes, je vais vous montrer quelque chose qui n'est pas live et qui sort à la fin du mois. Effectivement, l'actualité, c'est quelque chose qui marche très bien pour communiquer sur les réseaux sociaux. Et on l'utilise beaucoup sur la partie agency. Et donc, en fait, dans la Malou App, ce que je vais vous montrer, c'est une maquette. Donc,
mon équipe ne va pas savoir que je vous la montre. Tchoc, tchoc, tchoc. Je vais partager mon autre écran. Partager. S'active partage d'écran. Je vais vous partager tout de suite ça. Partage d'écran. Vous voyez mon nouvel écran? Oui. Et donc, sur le prochain déploiement de la Malouapp, c'est ça. Avant, aujourd'hui, sur ce qui est live, on voit juste information. La première catégorie, c'est information, référencement, réseaux sociaux, et ça déroule. À la fin du mois, on va avoir d'abord le tableau de bord. Le tableau de bord, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un peu la to-do du restaurateur. Où là, pour guider, aller encore plus loin dans la partie guidage de la Malouapp, ici, je vais avoir mes missions, où est-ce que j'en suis, ce qui me reste à faire sur la Malouapp pour progresser, mes interactions non lues, en termes d'avis ou en termes de commentaires sur les réseaux sociaux, et puis mon calendrier, où là, en fait, on va faire du push et on va anticiper les prochaines grosses dates de l'actualité. Donc là, en ce moment, clairement, l'euro, c'est une grosse actu pour la restauration, où je vais pouvoir, en fait, à chaque fois sur la Malouapp ici, recevoir les tops actus qui vont m'aider à anticiper mon planning éditorial et bien coller à l'actualité. Et puis, les derniers chiffres et les notifications. Donc, l'actualité, c'est effectivement un gros point pour nous et c'est du coup l'objet de notre prochaine fonctionnalité. Joël qui me demande, est-ce qu'il existe sur l'application un programme ou une organisation de la promo pour l'ouverture d'un restaurant? Alors aujourd'hui, non. La Malouapp, elle s'inscrit dans le quotidien pour partager régulièrement. En revanche, ce qu'on a mis en place, et il y a un lot qui a gagné si vous êtes membre du réseau Carmila, c'est un pack d'accompagnement. Et sur notre pack d'accompagnement, comment est-ce que ça marche? C'est un pack qui a une valeur de 4 000 €, dans lequel il y a une stratégie réseaux sociaux. Donc, en fait, c'est l'étape 1 avant de communiquer vraiment sur l'ouverture, définir vraiment la stratégie. Il y a un shooting photo pour créer le contenu qui correspond à la stratégie. Il y a la planification de 1 mois de poste et 1 an d'abonnement à la Malouapp. Donc, ça fait un pack de 1 année où il y a 1 mois qui est vraiment accompagné avec la Malouapp. Et à partir du 2e mois, on donne les billes pour pouvoir continuer de manière autonome. Pierre qui me dit, c'est cher. Alors ça, c'est un travail c'est 4 000 € à l'année. Donc, tu peux faire la division et le ramener mensuellement. Il y a également un shooting photo professionnel. Donc, c'est 2 photographes, un photographe et un figurant qui se déplacent au resto et qui permettent d'avoir des contenus qualitatifs. Donc, ça, tu peux benchmarker si tu veux les tarifs d'agence et de shooting photo plus la solution. A priori, on est plutôt compétitif sur le marché. Et le prix de l'abonnement à la Malouapp sur un établissement pour l'ensemble des fonctionnalités aujourd'hui, c'est 169 € par mois. Et puis après, on est capable de proposer des tarifs compétitifs si on a plusieurs établissements. Merci Sarah. Effectivement, c'est une solution 360 et qui fait gagner du temps. Et donc, après, on peut jouer sur le nombre d'établissements. On peut faire des sous, diviser la Malouapp en sous-parties, en sous-produits pour répondre mieux aux besoins. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions parmi vous, que ce soit sur la Malouapp, sur notre partenariat avec Carmila, sur ce que vous voulez, sur le référencement, sur les réseaux sociaux. Pour la partie ouverture, je vais vous partager aussi, on partage beaucoup de contenu chez Malou, des articles, des analyses, des livres blancs. Donc, si vous avez du temps, et notamment… Une question de Tilak. Ouais. Tilak me demande, est-ce que ça peut remplacer All-Suite? Complètement. Ça remplace All-Suite. En fait, All-Suite, c'est une sous-partie de la Malouapp, au sens où nous, la solution, on l'a construite vraiment pour des restos. Donc, elle est complète pour de la restauration. All-Suite, ça marche très bien pour un fleuriste, un pharmacien, une marque de chaussures, un petit peu tout. Nous, on a la logique inverse. On s'est surspécialisé sur la restauration. Et en fait, pour la restauration, on a servi l'ensemble des briques qui sont nécessaires, le presence management, le référencement, la réputation, les réseaux sociaux. Et on est en train d'étoffer. Et chacune des fonctionnalités qui va rentrer dans la Malouapp, non seulement on est sûr qu'elle marche parce qu'on a l'agence qui l'a testée avant en modèle agence. Et en fait, elle est pensée pour la restauration exclusivement. Exactement, c'est le constat qu'on a fait aussi et c'est tout l'objectif de la Malouapp Tilak. Moi, la boîte, pendant 2 ans, Malou, c'était une agence et on a souffert de la multiplication des outils, de la perte de temps,
des tâches répétitives qu'on faisait. Et c'est là d'où est venue la nécessité de la Malouap. Super. Et bien, écoute, je vais vous mettre, je vous ai mis le lien du blog dans lequel on a vraiment beaucoup de contenu. Donc, ceux qui ont du temps, qui veulent apprendre, qui veulent se former, qui veulent suivre un petit peu les actualités, les études, je vous invite à le lire. Ceux qui ont des questions, vous pouvez m'écrire directement par mail. Ça, c'est mon adresse mail directe. Et donc, si vous avez des questions sur le webinaire ou sur Malou ou sur ce que vous voulez, je suis assez réactive, je vous répondrai. Et sinon, on a une newsletter également dans laquelle on partage beaucoup d'actu. On va vous inscrire, on va t'inscrire, Tilak, si ça t'intéresse. J'en profite aussi, tant que vous êtes là, je vais vous partager quelques bons plans. On est assez au taquet sur des bons plans chez Malou. Il y a beaucoup d'aides qui existent. Sur la pour aider les commerçants à se digitaliser. Il y a des aides qui existent à l'échelle locale, à l'échelle régionale, à l'échelle nationale. Sauf qu'il n'y a pas beaucoup de communication dessus. Donc, on les a mappés chez Malou. On a fait un simulateur d'aide. Donc, vous pouvez jouer sur le simulateur, compléter les informations sur votre établissement. Et puis, vous aurez l'information de à quelles aides vous êtes éligible et comment déposer les dossiers pour profiter de cette aide qui est faite pour ça finalement. Eh bien, écoutez, merci à tous pour votre attention. C'était un plaisir. Merci aussi pour votre participation. Je vous souhaite plein de succès. Avant de se quitter, on peut aussi parler du tirage au sort, Louisa? Bien sûr. Alors, je vais changer de partie. Dans le cadre de la collaboration avec Carmila, Carmila a eu la générosité de prendre en charge un pack digital d'abonnement, donc de 1 an d'accompagnement avec nous, avec Malou, pour un de ses restaurateurs. Donc, il y a un tirage au sort qui va avoir lieu cette semaine. Donc, on va communiquer le nom du gagnant, je pense, d'ici demain soir, à gagner. Donc, c'est le pack de 1 an d'une valeur de 4 000 € avec la totale. Donc, la totale, ça veut dire un des participants appartenant à Carmila. Voilà. Exactement. Et donc, dedans, il va y avoir 1 an d'abonnement à la Malouap avec un onboarding, donc une formation à la Malouap par mes équipes, la définition d'une stratégie sur les réseaux sociaux, un shooting photo haute définition dans lequel on cède tous les droits aux restaurateurs, la planification de 1 mois de publication directement sur la Malouap pour Instagram et pour Facebook, et puis l'identification de 5 tops influenceurs qu'on vous recommande, qu'on va aller chercher pour vous, qu'on vous recommande pour générer de la notoriété locale et nationale selon où vous êtes placé pour toucher plus de clients. Et tout ça, c'est offert par Carmila. Donc, vous pouvez dire merci à Carmila, ceux qui font partie du réseau. Et voilà. Et donc, on contactera l'heureuse élue d'ici demain soir. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup. C'était un plaisir et je vous dis à bientôt peut-être. À très bientôt. Au revoir.